Dans la région de Minya, au sud de l'Égypte, la fin du printemps sonne le début de la récolte du blé. On récolte le blé et on le met dans la batteuse. C'est la dernière chose qu'on doit faire pour obtenir le grain. Mariam, 40 ans, est ouvrière agricole. Chaque jour, elle se réveille à 3 heures du matin pour travailler dans les champs. Dès le lever du jour, la température dépasse les 30 degrés. En été, elle peut monter jusqu'à 50. Ce climat nous tue. On ne supporte pas nos vêtements dans cette chaleur. L'eau qu'on boit est chaude. Tu vois l'eau chaude que tu utilises pour prendre ta douche? C'est ça qu'on boit. Aucun ouvrier agricole n'a de contrat de travail. Les femmes sont payées environ 2 € la journée, quel que soit le nombre d'heures. Chaque jour, elles se déplacent d'un champ à l'autre, au gré des besoins des propriétaires terriens. Employer une femme leur coûte 2 fois moins cher qu'un homme, quelle que soit la dureté du travail et les conséquences sur leur santé. Toute la journée, on est debout sur notre lieu de travail. On porte des choses. Regarde nos pieds, à cause des chaussures et du travail, ils sont blessés. On fait des allers-retours. Toute la douleur est concentrée dans nos pieds et notre dos. Malgré ces conditions de travail, l'agriculture reste pour la plupart d'entre elles le seul moyen de gagner leur vie. Selon la Banque mondiale, c'est le secteur qui emploie la plus grande proportion de femmes en Égypte, jusqu'à 94% dans le sud du pays. Au Caire, cette ONG se bat pour faire reconnaître le droit des ouvrières à des conditions de travail décentes. Depuis 2009, ses membres financent des initiatives locales et font des campagnes médiatiques pour sensibiliser l'opinion publique. Pour eux, la mesure la plus urgente à prendre est d'obliger les propriétaires terriens à fournir des contrats de travail. S'il existait une relation contractuelle, l'employeur et même le ministère du Travail seraient tenus de verser une indemnisation aux victimes de violations liées à des blessures, à une incapacité de travail ou à un décès. La deuxième chose est que les propriétaires terriens doivent proposer aux femmes qui travaillent dans l'agriculture des mesures de sécurité pour préserver leur santé. Elles doivent recevoir des masques pendant la pulvérisation des pesticides, des couvertures contre la chaleur et des chaussures de protection. L'ONG souhaite aussi limiter le travail des ouvrières à 7 heures par jour et qu'elles touchent le salaire minimum en Égypte, soit environ 100 € par mois. Mais ces demandes semblent loin d'être les priorités de l'État. L'Égypte est lancée dans une course effrénée à la production agricole. L'année dernière, le pays a battu un nouveau record. Près de 7 millions de tonnes de fruits et légumes exportés pour une valeur de 6 milliards d'euros. Malgré ces chiffres, aucun signe d'amélioration des conditions de vie des ouvrières n'apparaît à l'horizon. Dans un village du sud de l'Égypte, Anna Abdelhakim est devenue la première femme à créer un syndicat agricole en 2023. Vous rencontrez de nombreux problèmes dont vous n'êtes pas toujours consciente, tels que les diverses formes de maltraitance et de harcèlement sur le lieu de travail. Depuis 2 ans, cette salle est le premier et le seul endroit en Haute-Égypte où les ouvrières agricoles peuvent partager leurs problèmes. Il n'existe aucun chiffre sur le nombre de victimes de ces accidents du travail dans les champs. Anna Abdelhakim estime qu'ils sont quotidiens et dénonce l'impunité des responsables. Son combat, donner aux femmes les moyens de s'affranchir de leur dépendance aux propriétaires terriens. Le rôle du syndicat est de sensibiliser les travailleuses agricoles sur leurs conditions et de favoriser leur autonomie économique, définir ce que sont les formes de violence et leur offrir des opportunités d'emploi. Nous avons organisé de nombreux séminaires éducatifs pour elles, sur la gestion de projets, comment commercialiser les produits agricoles, comment gérer un projet et une idée de projet. De 60 adhérents à sa création il y a 2 ans, le syndicat est passé à 400 aujourd'hui. Une goutte d'eau face aux 5 millions d'ouvrières agricoles que compte l'Égypte. Mais il espère voir d'autres villages rejoindre son mouvement.